Tu as toujours accès à certains documents à Washington? J'ai besoin de tout savoir sur quelqu'un. Je ne te le demanderai pas si je n'estimais pas que c'est très important. La procédure habituelle, pratiquement tout ce que tu peux apprendre sur lui. Son nom est Philip Carter Hamilton. Il a été commandant de l'armée des États-Unis. Kai, tu veux venir un instant, s'il te plaît? Commandant? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour calmer Chip? Il n'a pas cessé de pleurer depuis des heures. Je t'avoue que ça commence à me porter sur les nerfs. Je suis désolé, commandant. J'ai tout fait pour essayer de le calmer. Mais enfin, qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il est malade? Il faut appeler le médecin, si c'est ça. Non, je crois qu'il n'a rien sur le plan physique. Simplement, il veut voir sa maman. Quoi qu'il en soit, il faut que tu trouves une solution parce qu'il va finir par me rendre fou. Je vous prie de m'excuser, commandant. Ce n'est pas mon métier de jouer les nounous. Ton métier, c'est de faire ce que je t'ordonne. Je ne te paie pas pour faire ce qui te plaît. Il vaudrait mieux que je revienne quand votre colère sera passée. Ne me tourne pas le dos lorsque je te parle. Vous m'avez dit de vous rappeler que lorsque vous commenceriez à hurler, je vous en fasse la remarque. Je ne hurle pas, tu appelles ça hurler? Ah oui. Bon, alors très bien. Excuse-moi. Kai, écoute-moi. La réunion a été décalée. On se retrouve tous ici cet après-midi. On ne peut pas être dérangé par les pleurs incessants d'un bébé. Oui, j'en ai tout à fait conscience, commandant. Alors arrange-toi pour qu'il ne reste pas dans la maison. Je ne veux pas l'entendre pleurer pendant la réunion. C'est insupportable. J'ai vu le signal s'allumer, ça ne va pas? Faites-moi une autre piqûre, je n'en peux plus. Oui, du calme, du calme. La dernière, on vous l'a faite quand? Je ne sais plus, j'ai l'impression que ça fait des heures, j'ai tellement mal. Victoria, la dernière piqûre remonte à moins d'1 heure. Comment va Victoria? Son dos la fait souffrir. Mais elle a des problèmes d'ordre psychique. Hé, Oui? tu cherches à me fuir ou alors il n'y a plus moyen de parler tous les deux? Très bien, allons-y, parlons. Si tu commençais par m'expliquer le coup de fil que j'ai reçu ce matin, d'un hôpital où tu as demandé à être transféré. Scott, attends Tu avais une... l'intention de m'en parler? Ou tu t'apprêtais à disparaître sans même m'avoir prévenu? La porte est ouverte. Je suis tout à vous, mon chéri. Et alors, qui êtes-vous? Pardon, je ne voulais pas vous faire peur. La porte Qu'est-ce était que vous ouverte. faites ici? Je pense que vous êtes au courant. Il y avait une femme, une nonne qui se trouvait mêlée à l'affaire Mark McCormick. Est-ce que ça ne serait pas elle, par hasard? Eh bien, alors c'est qui? C'est une amie. Une amie, pas la nonne de Goleta dont il était question dans le rapport. Est-ce qu'elle a l'air d'une nonne? Oh, elle n'a pas la tenue, c'est vrai. Alors qui est-ce? Je vous l'ai dit, c'est une de mes amies. Et elle a un nom? Oh, pardon. Je vous présente Ingrid. C'est une amie de longue date. Elle est de la côte Est. Elle est venue me rendre visite. Oui, excusez-moi. Et voici mon patron, Keith Timmons. Ingrid de la côte Est. Vous êtes une petite cachetière, avouez. Vous manigancez quoi? Je ne manigance rien du tout. Et je voudrais savoir ce qui vous autorise à croire que vous pouvez entrer ici à n'importe quel moment. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, je suis ici dans l'exercice de mes fonctions, si vous voulez tout savoir. Je suis venu vous annoncer quelque chose qui vous fera plaisir. Qu'il ne vous reste que 24 heures à vivre? Je ne vous parlais pas de ce plaisir. Non, j'ai beaucoup réfléchi à l'affaire Mark McCormick, qui est aussi l'affaire Mason Capwell. Et avec les élections en cours d'année, tout ça, je me suis dit qu'il ne fallait pas fermer ce dossier. Je suis certain que le procureur général, quand il l'apprendra, en sera ravi.
C'est vous qui le premier vouliez fermer le dossier. Vous étiez persuadé que Mason était coupable. Je sais ce que j'ai dit. Mais vous sembliez tellement vouloir Je vous prouver- répète qu'aussi bien cette affaire que la mort de Mason, je veux les oublier. Je ne vois aucun intérêt à poursuivre cette enquête. Oui, mais vous avez la réputation de ne jamais laisser tomber quoi que ce soit et il est possible que nous ayons là un témoin capital. Non? Dans votre propre maison. À votre place, je ne prendrai pas mes désirs pour des réalités. Je vous ai déjà dit qu'il Je me s'agissait... fiche de ce que vous m'avez dit. Soyez franche pour une fois dans votre vie. C'est trop vous demander ça? Enfin, si ce n'est pas pour aujourd'hui, ce sera peut-être pour demain. Ingrid, pardon de vous avoir fait peur. Et à très bientôt. Bonne journée. J'étais en train de choisir différents échantillons qu'on me proposait. Je ne pensais plus que vous deviez venir. Vous préférez peut-être que je revienne plus tard à un autre moment? Restez. Pardon, je souhaite que nous parlions du mariage. Qui et moi avons fini par décider que nous souhaitions qu'il soit à la fois beau, émouvant et extravagant. Que ça soit pour tous quelque chose d'inoubliable. Combien de personnes comptez-vous inviter? Ah, je ne sais pas. Nous ne sommes pas encore penchés là-dessus pour l'instant. Probablement assez peu. Nous préférons être peu nombreux. Si vous me donniez une indication que je sache à quoi m'en tenir. Eh bien, il y aura Keith et moi, bien entendu. Et mon fils Brandon. Mhm. Et puis il y aura vous et... Je pense qu'on devrait s'arrêter là. Je suis de votre avis. Un mariage dans l'intimité est très agréable, mais il faut néanmoins un second témoin. Ah... Ça vous pose un problème? Non. Je m'étais dit que peut-être vous auriez pu nous amener quelqu'un. Ah oui, bien entendu, je pourrais. Mais j'y pense. Vous êtes un ami de Julia Wainwright, non? Oui, pourquoi? On a raison de dire que le monde est petit. Il se trouve qu'elle travaille avec mon fiancé, Keith, et si c'est elle que vous aviez l'intention d'amener, c'est inutile, parce que c'est la dernière personne que je veux voir à mon mariage. Vraiment la dernière. Elle a absolument tout fait pour briser la carrière de Keith. Ah bon, pourquoi? Eh bien, Keith avait décidé d'enquêter sur son fiancé dans le cadre de l'affaire Mark McCormick. Enfin, c'est une longue histoire. Je n'étais pas du tout au courant. Vous êtes prêtre, on est d'accord. Je veux dire, elle est catholique, non? Il me semble. Alors pourquoi elle ne vous a rien dit? Elle se prétend catholique. Comment le pape peut-il admettre des gens comme ça? En tout cas, je peux vous affirmer que ce n'est pas une amie. Dans ce cas, il n'est pas question que je l'invite. Mais j'avoue que cela me surprend. Elle m'a toujours semblé être quelqu'un de bon, d'ouvert, de généreux envers les autres. Vraiment? C'est que vous ne voyez chez les gens que ce qui est bon. Mais il n'y a rien de bon chez Wainwright. Non, elle est prête à remuer ciel et terre, à tout mettre en œuvre, à faire des pieds et des mains pour ternir la réputation de Keith. Tu permets que je t'explique? Pas la peine. Tu veux bien arrêter de me faire la tête et m'écouter avant d'aller t'imaginer je ne sais quelle bêtise? Le fait que je veuille quitter cet hôpital n'a strictement rien à voir. Ah, très bien, merci quand même. Qu'est-ce qu'on représente l'un pour l'autre? Rien. J'espérais justement que ça avait quelque chose à voir avec moi. Je croyais qu'il existait quelque chose entre nous. Mais oui. Non, mais pas assez pour que tu aies envie de rester. Scott, il ne s'agit pas de toi, il s'agit de mon père. Quoique je me demande lequel est le pire. Je vais te dire une bonne chose. J'en ai plus qu'assez de t'entendre à longueur de temps me comparer à ton père. Je ne suis pas comme lui, et tu le sais. Mis à part le fait que vous avez un caractère de cochon et que vous ne me laissez jamais Tu m'expliquer. m'excuseras, mais je trouve logique d'avertir la personne avec qui on a certaines relations avant de décider de partir, et pas après. Scott, je ne savais pas que mon père devait venir dans cet hôpital. Et lorsque je l'ai découvert, eh bien... Oui, je sais, c'est ta mise en colère. Et je le comprends. Mais tu aurais pu venir me trouver, Heather. On aurait pu en discuter, on aurait trouvé une solution. Mais tu n'as pas essayé. Et maintenant, tu utilises sa présence ici comme excuse pour me laisser tomber et t'en aller ailleurs, c'est ça? Ce n'est pas vrai, Scott. Oh, ce que tu Prouve-moi fais le contraire, exaspérant. prouve-moi le contraire. Clark, avez-vous examiné Victoria Lane aujourd'hui? Oui, monsieur, bien sûr. J'ai un malade qui m'attend. Heather, une minute. Veuillez rester un instant. Il faut que nous ayons une conversation. Oui, eh bien, je trouve que ça fait longtemps qu'il est en conférence. Écoutez, je vous répète, dites-lui de ma part que s'il ne rappelle pas très vite, je vais interrompre cette conférence.
Chip n'est même pas là. Et alors où est-il? Kyle n'en sait rien, du moins c'est ce qu'il prétend. Quoi? Apparemment, ils ont engagé une fille pour aller le promener pendant tout l'après-midi. Enfin, est-ce que tout ça est dirigé contre moi? Ce type est un étranger pour Chip, et il engage une étrangère pour s'en occuper alors que je reste là, moi, à me tourner les pouces. On rêve, non? Tout ça n'a aucun sens. Aucun. Oh non, c'est idiot, je n'aurais pas dû lui dire que j'attendais. Non, je t'en prie, Cruz, où est-ce que tu vas? Je vais chez le commandant, je veux savoir ce que tout ça Cruz, signifie. je t'en prie, attends. Il se passe quelque chose d'anormal et je veux savoir ce que c'est. Tout ça est proprement Je t'en aberrant. prie, attends une seconde. Je comprends tout à fait que tu réagisses de cette façon. Mais je ne pense pas qu'il soit raisonnable de ta part d'aller là-bas maintenant dans l'état où tu es. Ouais, parce que je suis en colère. Non, parce que je pense que tu devrais appeler un avocat et lui demander ce qu'il convient de faire. Non, écoute, je te remercie de ce que tu essaies de faire. Tu as probablement raison, je ferais mieux de me montrer raisonnable. Mais mon instinct me dit que je dois faire quelque chose et qu'être raisonnable, ça ne me mènera nulle part. Attends une seconde. Attends, il m'est venu une idée. Mais quoi? Julia, elle est avocate. C'est à elle que tu devrais en parler. Elle peut te conseiller sur ce que tu devrais faire. Te dire quelle est la meilleure façon de réagir. Très bien, allons voir Julia. Allons-y. Toi, tu vas aller voir Julia et moi, je vais aller en parler avec quelqu'un d'autre. Eden, est-ce que tu comprends de quoi il s'agit? C'est une chance qui s'offre à moi d'avoir Chip ici, à la maison, pendant au moins un mois. Et peut-être ensuite de façon régulière. Je sais, et je pense que si c'est ce que tu veux... C'est ce que je veux, et je le veux plus encore que tu ne peux l'imaginer. Et je veux aussi que tu saches que m'aider dans cette affaire risque de ne pas être de tout repos pour toi. Je sais. Je veux avant tout que tu sois heureux et je veux que tu saches que je ferai toujours tout ce que je peux pour que tu le sois. Ah, je t'aime. Je t'aime. Va parler à Julien. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je te le dirai à mon retour. En tout cas, sois prudente. Est-ce qu'elle va bien? Oui, apparemment, il n'y a pas de complications. C'est fou le manque de chance qu'elle a ces temps-ci, non? Oui. C'est moi qui ai un problème. Lequel? Elle refuse de me donner l'autorisation de m'occuper de mon fils pendant qu'elle est à l'hôpital. Elle exige qu'il continue à habiter chez le commandant Hamilton. Pourquoi? Bon, elle m'a donné une excuse ridicule, comme quoi il faut qu'il reste dans le même environnement. Foutaise, je ne comprends pas ça. Et j'en ai plus qu'assez de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit pour que ça change. C'est pour ça que je suis venu vous demander conseil. Très bien, qu'est-ce que vous voulez Je savoir? voudrais savoir par où je dois commencer. Est-ce que vous pourriez m'aider à susciter je ne sais quelle procédure pour que je partage la garde de mon fils? Vous savez que je ferai n'importe quoi pour vous rendre service. Seulement, ça m'est difficile dans ce cas précis. Pourquoi ça? Cruz, je suis l'assistante du procureur. Je ne peux pas m'occuper d'affaires privées. D'autre part, je ne pense pas que vous ayez de grandes chances. Je suis son père. Je sais bien, mais pas légalement. Il faudrait donc le prouver devant la cour. Quand on sait de quelle façon elle est venue me trouver quand il fallait une greffe de moelle donnée par le parent le plus proche, je ne pense pas qu'on doute un instant que je sois le père. Je pense que le fin fond de l'histoire vient de tous ces problèmes dans lesquels elles se font toujours les épreuves qu'elle traverse. Il est évident qu'elle a beaucoup de mal à l'élever. En dehors de sa dépendance à la cocaïne, tous ces problèmes sont accidentels. Elle a fait une cure de désintoxication. Un bon avocat convaincrait le juge que c'est un signe de bonne volonté. Ce ne sera pas facile pour vous. Non. La question n'est pas là, ce n'est pas le fond du problème. Il y a quelque chose d'autre en jeu. Elle n'a fait aucune difficulté pour me le confier il y a peu de temps. Elle n'y voyait aucun inconvénient. Qu'est-ce qui l'a fait changer? C'est ce que je voudrais savoir. Je sais ce que vous ressentez, sincèrement, mais je sais aussi ce que ressent Victoria. Je suis prête à faire tout ce que je peux pour vous. On peut essayer. Je crains seulement que ça ne nous mène à rien. Peu m'importe quelles sont mes chances au départ, ce que je veux, c'est la garde de mon fils. Et si je ne mets pas tout en œuvre pour l'obtenir, je sais déjà que je ne me le pardonnerai jamais. Je suis juste passée pour prendre de vos nouvelles. C'est très gentil. Et vous apporter ces fleurs. Elles sont belles. Alors, comment allez-vous? Je vais très bien. C'est Cruz qui vous envoie? Non, et d'ailleurs, il ne sait pas que je suis ici. Je voulais vous parler au sujet de Chip. Oui, je m'en doute. Victoria, vous devez savoir à quel point il est inquiet du fait que Chip vive avec quelqu'un qui lui est étranger. Le commandant n'est pas un étranger pour moi. Il m'a permis de venir habiter chez lui alors que je ne savais pas où aller vivre. S'il n'arrive pas à comprendre ça,
Je le regrette, il n'est pas question que ça change. Oui, je vous comprends, mais en réalité, ça n'explique pas pour quelle raison vous tenez tant à ce que Chip reste là-bas. Pendant que vous êtes ici, et c'est ce qui rend Cruz si malheureux. C'est dans mon intérêt que je le fais. Le commandant et moi, nous nous aimons beaucoup et nous avons l'intention de fonder rapidement une famille. En effet, mais je ne vois pas en quoi ça change quelque chose par rapport à ce que veut Cruz. Je pense que c'est là une excellente opportunité pour Chip de mieux connaître Philippe et vice-versa. Victoria, je trouve formidable que vous vouliez refaire votre vie, je peux vous l'assurer. Mais je trouve tout à fait injuste de votre part de refuser à Cruz de partager la vie de son fils. Pourtant, Aidan, il m'avait semblé que c'était précisément ce que vous souhaitiez. Si Chip n'était plus là, plus personne ne s'interposait entre vous et Cruz. Victoria, je sais parfaitement ce que représente Chip dans la vie de Cruz. Je le comprends très bien, ce qui veut dire que c'est important aussi pour moi. Il ne s'interposera jamais entre nous. J'aimerais beaucoup que vous reconsidériez la question. Je n'ai pas l'intention de la reconsidérer, je suis désolée. Peut-être pourriez-vous y réfléchir. Je suis désolée. J'espère que vous irez bientôt mieux. Je l'espère de tout cœur. Il y a quelque chose entre ma fille et vous. Oui, Heather aussi cherche à le nier. Mais je ne vous crois ni l'un ni l'autre. Même s'il y avait quelque chose entre nous, monsieur, je ne vois pas en quoi ça pourrait vous concerner. Dites-moi, vous êtes à peu près aussi brillant sur un plan personnel que sur un plan professionnel, on dirait. Alors c'est moi qui vais vous le dire. Heather est ma fille unique et je tiens beaucoup à elle. Son bonheur me préoccupe plus que tout. Même vous devriez être capable de le comprendre. Il se passe quelque chose et je veux savoir quoi. Très bien. Nous sortions ensemble avant que vous n'arriviez ici. Vous savez, toute sa vie, Heather a été attirée par des types comme vous. Et un jour ou l'autre, il fallait que je m'en mêle pour la sauver. Je vais vous dire, monsieur, je crois n'avoir jamais rencontré quelqu'un d'aussi arrogant et prétentieux que vous. Dr. Clark, ne vous approchez plus de ma fille. Et ne m'obligez pas à vous le répéter. Je veux voir mon fils. Je regrette, Chip n'est pas là. Kai ne vous l'a pas dit quand vous avez appelé? Kai me l'a dit et il m'a dit aussi qu'il ne savait pas où était Chip. Est-ce que vous le savez? Je vois que vous êtes en colère, mais il n'y a vraiment pas de quoi. La nurse a emmené Chip prendre l'air, voilà tout. Savez-vous où est mon fils, Philippe? Je ne pense pas que ce soit important, mais si vous voulez voir Chip, il faudra désormais que vous nous préveniez à l'avance. À partir d'aujourd'hui, ça se passera comme ça, je regrette. Justement, j'avais téléphoné à l'avance pour qu'on vous prévienne. On m'a dit que vous étiez en conférence, qu'on ne devait pas vous déranger, qu'on ne pouvait rien pour moi. Dans ce cas, vous n'aviez qu'à rappeler. Ah, bonjour. Mon bébé, viens dans mes bras. Ça va, Kai. Laisse. Madame Johnson dit qu'il est particulièrement passionné par les toboggans. Enfin, je crois que c'est l'heure de sa sieste. Comment tu vas, mon grand? Tu vas bien, hein? Qui est Madame Jensen? Sa nurse. Elle a toutes les qualifications requises. Elle est plus qualifiée que son père, c'est bien ça? Je vous en prie, Cruz, ne me faites pas jouer le mauvais rôle dans cette histoire. Je fais ce que Victoria m'a demandé de faire. Et j'aimerais que vous aussi, vous respectiez ce qu'elle souhaite. Il est probable que si ce qu'elle souhaite n'était pas ridicule, Philippe, je le respecterais. Je trouve que confier la garde de mon fils à un étranger est tout à fait ridicule. Je regrette, nous avons déjà eu cette conversation à l'hôpital. Et depuis, rien n'a changé. Je n'ai pas l'intention de discuter. Je tiens à voir mon fils, je vais l'emmener faire un petit tour. Je serai de retour dans une demi-heure, voilà. Non, je regrette. Pas maintenant. Il se passe ici quelque chose que je ne comprends pas. Et vous êtes inconscient si vous croyez que je vais l'accepter encore très longtemps. Tu peux me croire, Michael. C'est l'homme le plus exaspérant qu'il y ait sur cette planète. Qui ça? Papa ou Scott? Tous les deux. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. Quand il y avait un concours de tête de mule, il devrait arriver ex aequo. Raconte-moi ce qui s'est passé. Scott a appris que je me renseignais auprès d'autres hôpitaux et il a immédiatement Une pensé seconde, que tu veux aller dans un autre hôpital? Non, j'ai jamais dit ça. Je ne faisais que me renseigner. Quoi qu'il en soit, Scott n'en savait rien et quand il l'a appris, il s'est mis d'un seul coup à m'accuser de vouloir le fuir. C'est ce que j'aurais fait à sa place. Mais d'où s'imagine-t-il que j'aurais envie de le fuir? Alors qui cherches-tu à fuir? Michael,
Je ne peux pas prendre de renseignements sans aucune arrière-pensée. C'est toi qui as choisi cet hôpital et tu y es heureuse. Je l'étais avant que papa n'arrive. Quoi, tu partirais d'ici à cause de papa? Je n'ai pas dit ça, Michael. Alors quoi? Je sais pas, j'ai peut-être envie de les fuir tous les deux. Enfin, tu ne comprends pas. Si papa sait que je sors avec Scott, il fera tout pour avoir sa peau. Alors pourquoi n'en discutes-tu pas avec Scott? Parce que je le connais trop bien, il ne m'écoutera pas. Tu ne trouves rien à me dire? Tu sais, chaque fois qu'un garçon tombait amoureux de toi quand tu étais à l'école, tu cherchais à le fuir. Ça n'a aucun rapport. Voyons, j'ai grandi depuis ce temps-là. T'as le droit de faire ça? Quoi? Décidément, les hommes, vous êtes tous pareils. Peu importe que vous portiez un uniforme, une soutane ou une blouse, vous êtes tous les mêmes. En fin de compte, tu es amoureuse à la folie de ce type. Avoue-le. Devant moi. Et alors, ça signifie quoi? Oui, je comprends. Mercure est en train de s'éloigner. Mais dites-moi ce qu'il en est pour vendredi prochain. Non. Non, non, pas vous aussi. Vous êtes le 4e astrologue à me dire ça. Je commence à en avoir assez. C'est pas ce que j'ai envie d'entendre. Ce n'est pas la réponse que je veux. Non, mais regardez l'état de ce bureau. Mais qu'est-ce que c'est que ce désordre? Oui, aïe, aïe. Je suis désolée, écoutez. Je me suis fait mal. On est en train de courir à la catastrophe. On a d'énormes problèmes. Moi, j'en ai pour marcher. C'est au moins une entorse. C'est une entorse. Mais qu'est-ce que c'est que ces papiers qui traînent? De l'astrologie? Vous vous passionnez maintenant pour les signes du zodiaque? Eh bien... Voyez-vous, le problème, c'est la date du mariage. Vendredi prochain, c'est néfaste. J'ai eu 8 personnes, dont 4 astrologues. Certains sont même très célèbres. Et ils disent tous que c'est une mauvaise date. La lune est mal placée et Mercure est en train de s'éloigner. La meilleure date, ce serait jeudi en 15, à condition que la lune soit dans la bonne maison le samedi précédent. Eh bien, appelez l'astrologue de Bill et Hillary Clinton, voilà tout. Le risque, c'est qu'elles me disent la même chose. Que le problème est que Saturne finisse par nous porter malheur pendant le 3e trimestre. Après tout, on peut ne pas en tenir compte. On peut se dire qu'on est plus fort que les astres. Oh là. Gina, vous pouvez disparaître une seconde? J'ai quelques affaires à régler. Pourquoi Mark McCormick a-t-il quitté le couvent? Qu'est-ce qu'il faisait là? D'autant que Marie était morte depuis plusieurs mois. Sarah, je sais que vous êtes fatiguée, mais c'est très important. Pourquoi Mark McCormick était-il là? Aucune idée. Sarah, je sais que vous êtes fatiguée. 1 minute, accordez-moi encore 1 minute. Comprenez-moi, c'est en parlant que nous arriverons à savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Quoi? Je pensais que vous vouliez aider Sarah et non pas l'intimider. Vous n'avez pas vu à quel point elle est énervée? Nous le sommes toutes les deux. Voilà, ce n'est pas grave. Nous étions en train d'en discuter. J'essayais simplement d'avoir d'autres informations. Elle vous a déjà dit tout ce qu'elle se rappelait, hein? Pourquoi ne pas vous en contenter? Parce que si je me contente de ça, ça ne peut nous mener nulle part. Voilà pourquoi. Voyez-vous, je croyais que ce qui vous préoccupait était le bien-être de Sarah. Il me semble maintenant que vous essayez plutôt de vous servir d'elle. Oh non, ce n'est pas vrai. Gina DeMotte m'a dit que vous étiez prête à tout pour que Keith Stevens perde sa place. Est-ce pour ça que vous vous donnez tant de mal dans cette affaire? Comment pouvez-vous croire Gina DeMotte? S'il y en a un qui veut chasser l'autre, c'est plutôt Timmons. Et il est responsable de la mort de Mason. Je ne nie pas vouloir que la mémoire de Mason soit innocentée, c'est vrai. Mais je ne le ferai jamais aux dépens de Sarah. Ça, vous pouvez me croire. Il vaut sans doute mieux qu'elle rentre au couvent. Non. Mais si Timmons découvre que Sarah habite ici... Mais il est déjà au courant, il est venu ici. Je lui ai dit que c'était Ingrid, une amie de la côte Est. Et il ne soupçonne rien. Et dans combien de temps pensez-vous qu'il le fera? Vous n'avez peut-être aucune considération pour Timmons, mais il n'est pas idiot. Je vous ai promis de la protéger et je le ferai.
Elle a trop souffert nerveusement pour rentrer maintenant au couvent. Elle a besoin de moi autant que j'ai besoin d'elle. Nous sommes allés trop loin pour nous arrêter là, je vous en prie. Tout le monde vous regrette. Tout le monde me demande la date de votre retour. Voulez-vous retourner là-bas avec moi? Maintenant? Elle préfère rester. Vous en êtes sûr? Julia vous aide à revivre vos souvenirs, je sais. Et c'est douloureux. Mais elle est gentille avec vous. Et vous espérez ainsi bénéficier d'une seconde chance? Très bien. Je sais que vous avez toujours cherché à la protéger et je trouve ça formidable, sincèrement. Je tiens à vous répéter que je ferai en sorte qu'il ne lui arrive rien. Vous pouvez compter sur moi. Je sais. Mais Timmons, c'est lui surtout qui me préoccupe. Ne vous en faites pas pour Timmons, je m'en occupe, je l'ai déjà fait et j'espère que cette fois ce sera définitif. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. À bientôt. Non, mais vous êtes fou, vous rêvez ou quoi? J'estime ça une petite fortune. Non, vous êtes d'accord ou vous ne l'êtes pas? Attendez, venez là. Plus près, regardez. Là. Regardez bien, ce ne sont pas des pièces rares. Alors, Vous en demandez combien? eh bien, je n'ai pas réfléchi à un prix, non. Mais en conscience, je ne pense pas qu'il y en ait pour moins de 50 000 $. Mais c'est vous l'expert. Alors dites-moi. 50 000 $, c'est une très grosse somme, monsieur Timmons. Non, c'est de la roupie de sans sommeil. Oh, mais je ne veux pas dire par là que ces pierres ne valent rien. Vous avez intérêt. Sinon, je douterai de vos références. Vous entendez ce que je vous dis? Ces pierres sont certifiées authentiques par la police. Oui, seulement il faut pouvoir les fourguer. C'est risqué, votre proposition. Et c'est ce qui diminue leur prix, bien entendu. Vous cherchez à me faire mourir de rire? Vos petits-enfants accepteraient ce marché les yeux fermés. 50 000, dernier prix. Alors, on fait affaire ou je m'adresse à quelqu'un d'autre? Alors programmez-le pour un autre jour. Oui, parfait. Heather, tu sais, il était inutile de chercher à me tromper. De quoi est-ce que tu me parles? Clark m'a tout dit de vos relations et comment tu as cessé de le voir quand je suis arrivé. Brave petite fille, ne t'en fais pas. Maintenant que je suis là, je vais te faire rencontrer des gens comme il faut, comme je l'ai toujours fait par le passé. Sans le moindre résultat, je te ferai remarquer. Ah oui, mais je crois que le nombre de gens de valeur doit être plus élevé ici à Santa Barbara que partout ailleurs. Papa, il est inutile de perdre ton temps. Scott est le seul homme qui m'intéresse. Oh, n'importe quoi. Tu fais fausse route, papa. Je pense que Scott est le médecin le plus professionnel et le plus dévoué qu'il m'ait été donné de rencontrer. Heather, pourquoi mets-tu autant d'acharnement autodestructeur à te raccrocher à un minable? Tous les hommes que tu m'as fait rencontrer sont exactement bâtis sur le même modèle que toi. Tu veux dire que tu leur reproches d'avoir réussi, c'est bien ça? Scott est un excellent médecin et tu le sais très bien. Pourquoi t'obstiner? Je refuse de croire que tu puisses être sérieusement entiché d'un garçon aussi médiocre. Eh bien, tu as tort, parce que c'est sérieux. Comment ça va aujourd'hui? Je me sens très faible. Je trouve au contraire que vous avez repris des couleurs. Ah oui? Ça fait plaisir à voir. J'aimerais avoir des nouvelles de Chip. Oh, il va tout à fait bien. Il me manque tellement. Philippe, je vous suis très reconnaissant. Oh, il n'y a pas de quoi. C'est moi qui dois l'être. Ah, de quoi? J'ai fait certaines choses dans ma vie dont je n'ai pas lieu d'être fier. Et vous m'avez donné une chance de vous venir en aide. Ça me permet d'être moins critique envers moi-même. Non, Philippe, c'est moi qui suis... Mais non, Victoria, je vous... Bonjour, mademoiselle Lane. Docteur Donnelly, Scott. Commandant, désolé de vous interrompre, mais le service de l'hôpital doit passer avant tout. Mais oui, je comprends parfaitement. Attendez, il y a quelque chose qui ne va pas? Non, l'opération est une réussite.
Mais c'est à vous de jouer maintenant. Nous parlerons des détails dans un instant. Commandant, vous voudrez bien nous excuser. Bien entendu. Je vais attendre dehors, Victoria. Merci. Mademoiselle Lane, je vais être franc. À votre arrivée ici, vous aviez un problème d'ordre médical. Nous nous sommes occupés de votre dos et vous étiez ici dans le meilleur endroit possible pour votre convalescence. Mais vous avez un autre et plus sérieux problème. Vous êtes drogué. Je ne sais pas, je ne vois pas de quoi vous voulez Ça ne parler. marche pas avec moi, Mademoiselle Lane. Vous êtes dépendante. Combien de médicaments prenez-vous? Je souffrais tant, Oui, et c'était une bonne excuse, n'est-ce pas? À combien d'autres médecins avez-vous raconté ça? Mais enfin, pourquoi vous me dites ça? Permettez, Scott, monsieur, pourquoi est-ce que... Victoria, vous voulez m'écouter? Vous pouvez vous en sortir. Le docteur Donnelly va vous faire une lettre de recommandation pour un endroit où vous pourrez avoir toute l'aide nécessaire. La maison de santé de Stanford possède des médecins qui vous aideront à guérir sur le plan physique et psychologique. Il faut que je quitte Santa Barbara? Oui. Combien de temps? 6 semaines. Pourquoi faudra-t-il que ce soit si long? Parce que c'est la durée logique de convalescence. Il est impossible de faire autrement. Mais qu'est-ce que je vais faire de Chip? Qui est-ce qui va On trouvera quelqu'un qui s'occupera de lui pendant ce temps. Mais il faut que vous vous preniez en charge maintenant. Vous ne pouvez plus vous occuper ni de Chip ni de personne dans l'état où vous êtes. Il faut me promettre de ne parler de tout ça à personne. Je ne veux pas que qui que ce soit... C'est promis. Et même si on vous le demande, promettez-moi de ne pas Vous avez dire... ma parole. Personne ne saura de quoi il s'agit en réalité. Personne. Docteur Donnelly? Je vous promets de respecter le secret médical, comme je le fais vis-à-vis de mes autres patients. Vous allez vous en sortir, Victoria. Tout s'arrangera très vite, j'en suis certain. Je cherchais partout, je viens d'appeler ton bureau. Je suis allé presque partout. Bon, alors, où est-ce que tu en es? Toi d'abord, comment ça s'est passé? Qui es-tu allé voir? J'ai rendu une petite visite à Victoria. Et ça n'a strictement rien donné. Ah non. Je suis désolée. Non, non, merci d'avoir essayé. Est-ce qu'elle t'a au moins expliqué pourquoi elle s'est conduite de façon si ridicule? Non. Je pense que lorsque je saurai enfin ce que manigance le dénommé Hamilton et quelles sont ses raisons, j'y verrai plus clair et je pourrai décider de la marche à suivre. Et qu'est-ce que t'as dit, Julia? Elle dit que pratiquement je n'ai aucun droit. Quoi? Eh bien, mon nom ne figure sur aucun papier officiel et donc je n'ai aucun droit vis-à-vis de mon propre fils. Mais attends, il doit bien y avoir un moyen de prouver que tu es Oui, père il y en a. devant les tribunaux. Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais aller devant les tribunaux. Mais même là, d'après Julia et l'autre avocat que j'ai rencontré, il paraît que j'ai très peu de chances qu'on m'accorde ne serait-ce qu'à l'occasion un droit de visite. Mais c'est tout à fait injustifié. On va voir d'autres avocats, on va prendre les meilleurs avocats qu'on puisse trouver dans Mais ce pour pays, on l'instant, leur mon petit demandera. garçon se retrouve au milieu de personnes qu'il connaît à peine. Tu t'imagines ce que ça peut représenter pour lui? Et en plus, je ne peux pas le lui expliquer. Il est trop petit pour comprendre quoi que ce soit. Tout ce dont il a conscience, c'est que les gens qu'il aimait et qui s'occupaient de lui ont disparu. Et c'est ce qui me donne envie de frapper les gens qui sont responsables de tout ça. Enfin, tu n'y es pour rien. Pardon de t'ennuyer avec ça. Je sais, mais où est-ce que tu vas? Oh, nulle part. Si nous sommes d'accord, il ne vous reste plus qu'à faire des copies de ces pierres et de me les apporter le plus vite possible. Il faut qu'elles soient parfaites. Inutile de m'apprendre mon métier, monsieur Timmons. Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est pour quand il vous les faut. Le plus tôt possible. Je vous l'ai dit, il faut que je les remette en place avant qu'on ne s'aperçoive de la disparition des frères. Bonjour, Julia. Ici dans son bureau? Oui, oh, mais il a une réunion très importante. Il a demandé à ne pas être dérangé. Oh oui, je les connais, ces réunions très importantes. Elle est blonde ou brune? Ah, vous n'imaginez tout de même pas que j'accepterais ce genre de choses. Rien ne peut m'étonner venant de vous, Gina. Excusez-moi. Eh bien, j'en suis ravi. Oh, Julia, je vous présente Monsieur Winthrop. Enchanté. Enchantée. Merci. Bon, eh bien, appelez-moi. Oui, entrez. Je vous en prie. Son visage m'est familier. Oui, n'est-ce pas? Il est tellement familier que nous devons lui éviter d'aller en prison. Alors, vous êtes venu jusqu'ici pour m'ouvrir votre cœur. Je vous en prie. Il y a 4 chaises, toutes libres.
Ça va un peu mieux? Je suis désespéré. Tu sais, je me disais qu'on aurait pu téléphoner à mon père. Il connaît énormément de monde. Je suis sûre qu'il peut nous trouver quelqu'un capable... Eden, tu oublies qu'il s'agit de mon fils. Je refuse d'en être réduit à demander de l'aide pour avoir la possibilité de voir mon fils. Il est inconcevable pour moi que le système légal que j'ai passé ma vie à défendre puisse se retourner contre moi. Excuse-moi de te le rappeler, mais ça s'est déjà produit. Il ne faut plus que ça se produise. Je t'écoute, Donnelly. Si nous allions au fond du problème, qu'est-ce qu'il y a? Si je le savais, il n'y aurait pas de problème. Tu n'es pas franche avec toi-même. Tu cherches des faux fuyants. Sans doute parce que j'en ai plus qu'assez de ce type arrogant et arriviste. Pour toi, c'est ce qui caractérise Scott? Il passe son temps à chercher la petite bête et pourtant il n'a rien à me reprocher. Tu l'as fui? Je ne pense pas avoir à me justifier. Alors pourquoi l'as-tu fait? Je suis sans doute masochiste. Jouer les indifférentes, tu sais que ça ne te mènera nulle part. Il me fait peur. Et ça n'a pourtant aucune raison d'être. Je n'ai encore jamais éprouvé ça pour quelqu'un. Je voudrais ne pas être si amoureuse. Alors tu voudrais quoi? Tu ressens quoi en cet instant? Eh bien, je vais aller lui dire que tout est fini. Je serais folle de continuer à le fréquenter, folle alliée. Tu parles toute seule? Qu'est-ce que tu fais là? J'espérais te convaincre d'accepter de me parler. Comment est-ce que tu m'as trouvé? J'ai cherché. Quand on a vraiment envie de voir quelqu'un, on le trouve toujours. Pourquoi voulais-tu me voir? Pour hurler une fois de plus? Non merci, j'en ai assez d'avoir à me justifier. Je te comprends. Excuse-moi d'avoir réagi comme je l'ai fait tout à l'heure. Mais je crois que je suis devenu fou à l'idée que tu risquais de partir. Oui, je sais, rien ne m'autorise à me mêler de ta vie ni à te dire ce que tu dois faire ou ne pas faire. Merci. Enfin, tu seras contente d'apprendre que j'ai téléphoné pour te recommander dans cet hôpital. C'est très gentil de ta part. Bonne chance. Merci. Enfin, j'espère que tout se passera comme tu le souhaites. Bon, ben, je vais te laisser. Je pense que tu préfères être seule. En effet. Heather, je voulais te dire encore une chose. Ces 2 jours qu'on a passés ensemble étaient fabuleux. Et ça, tu ne peux pas prétendre le contraire. C'est pour ça que ça me paraît aberrant que du jour au lendemain, tu arrêtes tout sans même nous laisser une chance de voir jusqu'où on aurait pu aller ensemble. Je rentre chez moi. Si tu changes d'avis, tu peux toujours m'appeler là-bas. Winthrop, c'est un nom qui ne me dit rien, mais je suis sûre de l'avoir déjà vu quelque part. Qui est-ce? Oh, mon petit, je ne sais pas où vous avez pu le voir, peut-être dans un bar pour femmes seules. Qui est-ce? Eh bien, ce type est un de mes indiques, voyez-vous, un des meilleurs, très discret. Alors, surtout pas un mot à qui que ce soit. Alors, où est-ce que vous... Qu'est-ce que... Ce que je veux? Je veux que l'affaire McCormick soit bouclée. Il n'y a pas d'intérêt à continuer... Plus vous direz que vous voulez que l'affaire soit bouclée, plus j'aurai envie, moi, de continuer l'enquête. Alors, ne perdez pas votre temps et ne me faites pas perdre le mien en m'en parlant à tout bout de champ. C'est votre dernier mot? Non, mon dernier mot, c'est au revoir. Parfait. Mais vous savez que je n'abandonne jamais, n'est-ce pas? Ah oui, ça je le sais. J'ai à vous parler. Oh. J'ai entendu tout ce que vous disiez à ce bijoutier. Vous avez encore écouté par l'interphone, vous savez que c'est très mal. Qui vous avez volé ces diamants pour qu'on ait de l'argent pour se marier? Ils étaient déjà volés. Vous ne connaissez pas le dit-on, celui qui vole un voleur est sûr d'obtenir son pardon? Non, j'ai jamais entendu ça. C'est un dit-on hyper connu. Alors vous m'en voulez à mort, c'est bien ça?
Non, pas vraiment. Comment voudriez-vous que je vous en veuille quand vous commettez un délit pour qu'on ait un beau mariage? Oh, j'adore ça. Ah, ça me convient. Alors, on a à s'occuper que d'une chose, c'est de notre mariage. Qu'est-ce qu'ils racontent, vos astrologues? On n'en parle plus. On s'achètera notre carte du ciel et on fera nos propres prédictions. Mon petit, j'aime votre façon de penser.